assez vite, et puis après on se fait plein de petits exos, donc je vous laisserai plein de petits exos à faire avec des résolutions d'équations, d'inéquations, des calculs d'images. Alors la dernière fonction que vous avez à connaître, c'est la fonction inverse. La fonction inverse, c'est intéressante parce que ici, dans le domaine de définition, il y a une valeur qui pose problème. On a 1 sur x, vous voyez. Le x, il est au dénominateur. Et on a vu, d'ailleurs, tout dernièrement, quand on a fait les résolutions d'équations, qu'il y avait certaines valeurs qui pouvaient poser problème, qu'on appelle des valeurs interdites. Eh bien, là, il y en a une, parce que si je remplace x par 0, ben, ça fait une division par 0. Et donc, il y a une valeur interdite qui est 0. C'est pour ça que le domaine de définition, vous voyez, ça va de moins l'infini. Il ne va pas de moins l'infini à plus l'infini, mais on est obligé de faire une coupure en 0. Ça va de moins l'infini à 0, union 0 plus l'infini. Alors, je vous donne une autre façon de le noter. On peut noter ça R étoile. C'est tous les réels sauf 0. Ou encore R privé de 0. C'est trois façons de dire la même chose. Celle-ci, celle-ci et cet ensemble-là. Ce sont les trois mêmes ensembles. Voilà, donc elle n'est pas définie en 0. 0 est une valeur interdite. Et maintenant, comme d'habitude, on va essayer de se représenter la courbe. Donc, moins 5, 1 divisé par moins 5. Si vous faites le calcul, ça fait moins 0,2, moins 0,5, moins 1, moins 0,5. Alors 0, ben, impossible. 0,5, 1, 4, pardon, j'y suis plus. Pas 4. Excusez-moi, je n'y étais plus. 5. Oui, là je n'y étais plus non plus, j'étais pensé 1 divisé par moins 2, ça fait moins 5. 5, 1, 2, 1 divisé par 2, 0,5 et 1 divisé par 4, 0,2. Voilà, désolé. Alors, maintenant, on remplit le graphique avec ces points-là. Donc, moins 5, moins 0,2. Alors, allons-y. Moins 5, moins 0,2. Donc, ça va être par là. Moins 2, moins 0,5, ça va être par là. Ben, décidément, oui, j'y suis plus du tout. Moins 5, moins 0,2. Hop. 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 Voilà, on remplit. Voilà les points qui sont là. Puis les autres points, eh bien, 0,2, 5, 0,5, 2, 1, 1, 2, 0,5, 5, 0,2. Voilà, donc on obtient en fait une courbe et en fait elle se prolonge bien sûr, hein, ça ne s'arrête pas aux valeurs qu'on a prises. Elle se prolonge et vous allez essayer de la tracer du mieux que vous pouvez. Donc ici, je vais, c'est difficile avec ma tablette graphique, c'est un peu difficile, donc j'espère que vous ferez mieux. Voilà, ben, j'arrive plus à aller droit. Bon, c'est pas grave. De toute façon, il était mal placé celui-là. Ouais, je sais pas pourquoi je l'ai mal placé. Hop, voilà. Tac. Voilà. Alors, la courbe, là, elle va se rapprocher des axes infiniment près, mais sans jamais les toucher. Pareil ici, elle continue comme ça. Hop. Et voilà. Donc voilà l'allure qu'on a. Alors, comme c'est pas très joli, je vous montre quand même ce que ça donne sur GeoGebra. Donc si je tape y égale 1, qu'est-ce 1, ok, oui, hop. Voilà, donc voilà ce que c'est que la courbe de 1 sur x de la fonction inverse. Donc vous voyez qu'elle est en deux parties, et le fait qu'il y ait le 0 qui est valeur interdite, ça éclate la courbe en deux. Il y a la partie qui est à gauche, la partie qui est à droite. Alors, revenons, pardon, je sais pas, bon, c'est pas ça, voilà, c'est ça. Alors, donc on a notre courbe 1 sur x, et bon alors, sa courbe, elle a un nom, ça s'appelle une hyperbole. Une hyperbole. Voilà. Vous pouvez voir que, d'ailleurs je ne l'ai pas mis là, mais on peut voir qu'elle est symétrique. Alors elle est symétrique par rapport à quoi d'après vous?
eh ben, elle est symétrique, vous voyez, par rapport à ce point-là, par rapport à l'origine. Symétrique. C'est comme la fonction cube. La fonction cube, aussi, elle était symétrique par rapport à l'origine. Alors, au niveau de la résolution d'équations et d'inéquations, comme pour les autres courbes, on va regarder ce que ça donne. Alors déjà, est-ce que c'est possible que 1 sur x soit égal à 0? 1 sur x soit égal à 0, ça voudrait dire que ici, on a une ordonnée d'un point de la courbe qui fasse 0. Vous voyez bien que ça n'arrive pas. Alors là, oui, là, c'est pas très joli. Ce que j'ai fait, ça remonte, elle remonte pas la courbe. En fait, c'est décroissant tout le long. Allons bon. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Voilà. Tac. Donc ici, en fait, ça décroît tout doucement, tout gentiment, jusqu'à venir se rapprocher infiniment près de l'axe des abscisses. Alors, donc pas de solution si k égale 0. Par contre, si k est différent de 0, il y a une unique solution et c'est facile à trouver. Si vous avez 1 sur x égale 3, la solution, suffit d'inverser. Vous inversez, ça fait x est égal à 1 tiers. Alors, il y a plusieurs façons de le voir. C'est de vous dire que l'inverse de 1 sur x, c'est x. Donc l'inverse de 1 sur x, c'est égal à l'inverse de 3, c'est 1 sur 3. Si vous cherchez 1 sur x égale moins 5, il y a une seule solution, c'est x égale 1 sur moins 5. Vous pourriez aussi vous dire, je vais passer, vous voyez, je vais décomposer le calcul ici. Si vous avez 1 sur x égale 7, vous pouvez vous dire, je fais 1 est égal à 7x en passant le x au-dessus. Attention, x doit être différent de 0, parce que x est une valeur interdite. Et ensuite, vous passez le 7 en dessous. X égale 1 sur 7. Voilà, donc en tout cas, vous faites comme vous voulez, mais c'est relativement facile de trouver la solution de 1 sur x égale k. Alors, c'est un peu plus délicat quand on cherche des solutions d'inéquation. Par exemple, je vais en faire ici, une ou deux. Si vous cherchez 1 sur x inférieur ou égal à 2. Alors, je vais placer 2 ici dans mon repère. Donc, je cherche en fait des points de la courbe pour une ordonnée inférieure ou égale à 2. Alors là, il va falloir faire attention parce que, il y en a plusieurs. Je vais les repasser en rouge. Il y a tous ceux qui sont là. Tous ces points-là ont des ordonnées inférieures à 2, mais il y a aussi tous ceux qui sont de ce côté-là. Donc, alors, je ne peux pas dire. Vous voyez, là, il y a une coupure parce que ça va de moins l'infini jusque là, et je ne prends pas le 0 parce qu'on a vu que 0, c'est pas partie du domaine de définition. Et ensuite, il faudra que je redémarre ici. Alors ici, ça tombe où? Je rappelle qu'on était à 2 là. Si vous êtes à 2 ici, là, vous êtes à 1,5. Donc, il va falloir prendre de moins l'infini jusqu'à 0, on s'arrête ici. Et ensuite, je redémarre à 1,5. Donc là, c'est un peu plus compliqué. Et donc l'ensemble solution que ça donnerait, vous voyez qu'on a vraiment besoin du graphique là, pour trouver ça. Moins l'infini, 0. Union, je redémarre à 1,5 plus l'infini. Voilà, donc je vous en laisserai. Et le 1,5, je le prends parce que c'était pas strict. Vous en aurez quelques-unes à faire avec la fonction 1 sur x. Il faudra bien vous aider de la courbe. Voilà. Donc fonction paire et impaire, écoutez, ça on regardera demain. Voilà, donc je vous laisse des exercices à faire et je vais voir s'il y a un devoir quick intéressant aussi à vous laisser.